Which asila kuma de ren sango pala chit mbanja. C'est élément comme nga aye envoyé pour n'enche ne fait pelo n'enche ne beaucoup pour ne m'embe pour ne me foufoua n'enche pas me ye pour n'enche ne fait pelo lion ne si ma unchi me ne si ma bitch me da ne me pussy ma ibe na ma menande que na ma i ma lancer. Alors on appelle ne si ma parce que c'est un animal qu'il ne faut pas lancer avec une lance, c'est-à-dire il faut l'éviter. Vaudrait mieux l'éviter que de l'affronter. C'est pourquoi on l'appelle ne si ma. Ne, c'est un animal. Si, c'est la particule de négation dans la majorité des langues bamileke. Et ma veut dire lancer. Ne si ma. Le lion. L'éléphant. Su la panthère. Ne jouet ou tout simplement un jouet. Dans la majorité des noms d'animaux, on retrouvera la racine ne. Dans certains cas, la racine ne peut être omise. Donc, ne jouet ou tout simplement jouet signifie la panthère, le buffle, ne na ou tout simplement on nommait le ne et ça devient na. Chez les Bana, on dit ne n'est ou alors n'est. La majorité des sons A chez les Bana devient est, ne na, ne n'est. Le loup. Mvko. C'est constitué de deux mots. Mv qui signifie le chien et ko qui signifie le champ. Donc, littéralement, le chien qui vit au champ. Mvko. Le renard. Chuché. Chuché. L'hippopotame. Sushi. C'est une composition de deux mots. Su qui signifie éléphant, si vous vous rappelez, et chi qui signifie l'eau. Donc, littéralement, l'éléphant de mer. Sushi. Le cheval. Ne loc. Ne qui signifie animal et loc qui signifie sauter, s'envoler. Donc littéralement un animal qui vole ou qui saute. Le singe. Qui. Le chien. Mvre. L'antilope. Ngomde ou bien ngomde. Littéralement, ça signifie l'antilope dotée de cornes. Parce que nde signifie corne. Me.
est un autre mot pour signifier avec. Son synonyme c'est pi, nga, pinde. Mais on préférait ici nga, me, de. La queue, nkwe. Le bœuf, he. Ou alors he. On ne dit pas cow, non, mais on dit he ou alors he. La vache, ne, na. Ou tout simplement après omission de ne, on obtient na. Le lait de vache ou le yaourt, généralement en langue féfé, on appelle ça mbenena, c'est-à-dire le lait de vache. Le mouton, njunjure. Le bélier, c'est-à-dire le mâle du mouton, coucou. La chèvre, mvi. Le serpent, nous. La vipère, fi, nous. L'aigle, hum, ou alors hup. Hup, rou, mengap. L'aigle a attrapé le poussin. Le hibou, zu. Zu ne nasu. Le hibou marche généralement la nuit. Le lièvre s'assoit. Dans notre culture, le lièvre est généralement le symbole de l'intelligence. Alors, s'assoit est constitué de sa qui veut dire celui qui commande, le président, le leader. Ça, ça vient du verbe nsa qui veut dire commander. Et soit, c'est son vrai nom. Donc, normalement, le lièvre, c'est soit, mais comme il est le plus intelligent des animaux, on l'appelle généralement soit. Donc, maître ou sa majesté soit. Le caméléon, chia. Généralement, on utilise le nom chia pour désigner les traîtres, des transfuges. Ceux qui sont transfuges ou traîtres, on les qualifie de chia. Donc, caméléon. La souris, chouaku. Ou alors, tcheku. Le rat, mbandum. Ou alors, mbandep. L'intonation peut changer dépendamment du locuteur. D'autres disent mbandep. La tortue, chi ou alors chimanko. La mouche, njinji. L'abeille, moi. Le papillon, ngane. Le cancrelat, mbembe. Remarquez bien l'écriture. Généralement, le N final ne se lit pas.
c'est écrit mbenben, mais on lit mbembe. L'oiseau soc. Il faut aussi remarquer l'écriture. Il est écrit sac, mais on lit soc. Le A que se lit oc. Oc, soc, l'oiseau. La perdrix, soc ngap, ou alors soc tu. Alors, il est intéressant de remarquer ici que soc ngap ou soc tu, c'est une composition de deux mots. Soc qui signifie l'oiseau, ngap qui signifie la poule. Donc, littéralement, soc ngap signifie l'oiseau qui ressemble à la poule. Et soc tu est composé de soc qui veut dire oiseau et tu qui veut dire le palmier. Alors, soc tu, c'est un oiseau qui aime le palmier. La poule, ngap. Le coq, que. Le poussin, mais ngap, c'est constitué de mais qui signifie l'enfant ou le petit et de ngap qui veut dire poule. L'œuf, pomme, ou alors peuple. Alors, faites attention au singulier des mots. Les œufs, mbom, ou alors mbep. Donc, si vous dites nge fa mbom, ça veut dire j'ai mangé les œufs. Mais si vous voulez dire j'ai mangé un œuf, dites nge fa top. Pour moi, tu vois, je paye un vrai peine, je paye ce que c'est, mais Oye, mon gomme, je au gym.